Alors aujourd'hui, je vais te parler de QLRR Live 2018 auquel j'ai assisté tout le week-end. C'est, pour la petite parenthèse, le plus grand événement lié à tout ce qui est indépendance financière. Et j'étais présent tout le week-end à cet événement et donc je voulais te faire un petit retour d'expérience. D'ailleurs, tu as peut-être suivi les choses en live si tu m'as suivi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. D'ailleurs, je t'invite, hein, si tu ne me suis pas encore sur Instagram, à t'abonner à mon compte, à Manuel Godichon, ou alors sur mon autre compte, Jet Mindset, qui pourrait également t'intéresser. Là, je partage plutôt des choses motivantes, de l'inspiration, de la motivation, des idées qui peuvent te booster. Donc, du coup, tu peux aussi me suivre sur ce compte-là. Alors pour en venir à QLRR Live 2018, donc ça durait tout le week-end, il y avait vraiment beaucoup de monde, 3000 personnes présentes et les sujets abordés, ça tournait autour des 3 piliers, on va dire, qui permettent de gagner ton indépendance financière, savoir l'immobilier, l'internet et les placements financiers, la bourse, et cetera. Moi, je me suis plutôt focalisé sur 2 piliers, ceux qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire l'immobilier et internet. Donc, l'événement, il avait lieu au nord de Paris, là, au dock de Paris, pour être précis. Et donc, il y avait un certain nombre d'intervenants qui sont venus, des speakers qui sont venus parler de sujets autour d'internet, de l'immobilier et de la bourse. Donc, l'intérêt de participer à ce type d'événement, si tu veux, c'est à la fois de se retrouver dans un environnement où tu peux faire du networking. C'est intéressant parce que du coup, tu croises que des gens qui ont les mêmes centres d'intérêt et d'avoir des échanges, des retours d'expérience sur ce que chacun fait, etc. C'est toujours intéressant. Et puis, il y a aussi évidemment de participer, d'assister à des conférences avec des gens qui ont parfois des réussites vraiment exceptionnelles, qui peuvent partager des insights avec toi, des idées, des systèmes qu'ils ont mis en place. Et donc, moi, j'ai noirci, tu vois, attends, je vais te montrer ça. J'ai noirci un cahier complet. Alors, si tu m'écoutes sur SoundCloud, évidemment, ça va pas t'apporter grand-chose. Mais si tu regardes la vidéo sur YouTube, évidemment, tu pourras voir. En tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de notes. Donc, tu vois, en fait, alors, je t'ai montré le cahier, mais voilà, tu vois, j'ai pris vraiment beaucoup, 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 beaucoup de notes. C'était vraiment très, très intéressant. Alors, il y a des choses que je connaissais déjà, évidemment, mais il y a toujours des petites choses que tu connais pas. On est aussi dans des domaines, que ce soit d'ailleurs l'immobilier, même si ça peut paraître surprenant, ou surtout encore plus Internet, qui évolue tout le temps. Il y a toujours des nouveautés. Et ça, tu sais, c'est une des choses qui est vraiment importante d'avoir toujours à l'esprit, c'est d'avoir toujours cette soif d'apprendre, de progresser pour déjà que ce soit intéressant et puis surtout avoir des résultats encore meilleurs au fil du temps. C'est vraiment important d'avoir ce mindset, de toujours vouloir apprendre, d'être toujours curieux, d'être toujours vouloir progresser. C'est vraiment essentiel. Que tu sois débutant, que tu sois expérimenté ou que tu sois entre guillemets un expert, tu peux toujours t'améliorer, tu peux toujours apprendre. Et dans ce type d'événement, c'est ça qui est intéressant, c'est de rencontrer des gens qui ont des expériences différentes, qui ont fait des choses différentes de celles que toi, tu peux avoir faites. Et du coup, voilà, d'échanger, de confronter les expériences, les résultats qu'on obtient chacun de notre côté, et puis d'avoir ces échanges. Et ça, c'est vraiment une des choses que j'ai trouvé bien. Aussi la grosse ambiance, faut pas se cacher, c'est un gros événement quand même aujourd'hui. Alors ça a progressé au fil du temps, mais aujourd'hui, il y avait quand même 3000 personnes présentes à ce QLRR live. J'ai du mal à le dire, hein, c'est vraiment pas facile. Alors QLRR, j'ai pas précisé ça d'emblée, ça veut dire quitter la rat race. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, qu'est-ce que ça veut dire quitter la rat race? Alors déjà, c'est une expression qui vient d'un Américain qui s'appelle Robert Kiyosaki, qui a fait plusieurs livres qui parlent de sujets autour de l'indépendance financière. Et donc, le quitter la rat race, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que finalement, quand tu es salarié, tu vends ton temps. C'est le principe de base, tu échanges ton temps et tes compétences contre un salaire. Le fait est, c'est que finalement, tu tournes un peu dans une roue, dans le sens où tu as des charges d'un côté et de l'autre côté, tu as ton salaire
qui te permet chaque mois de couvrir ces charges. Le problème, c'est que tu es coincé, entre guillemets, dans un cercle permanent, dans une roue, qui fait que chaque mois, tu cours après ton salaire pour payer tes charges. Ce qui fait que tu ne peux jamais devenir indépendant financièrement puisque voilà, tu es pris en fait dans ce cycle mensuel qui fait que tu n'arrives pas à sortir de cette rat race, comme l'appelle Robert Kiyosaki. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, il y a le livre, a priori le best-seller, hein, le plus connu qui a écrit Robert Kiyosaki, qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Je t'invite à le lire si tu ne l'as pas encore lu. C'est vraiment très, très intéressant de comprendre tous ces concepts et de découvrir aussi les méthodes qui peuvent te permettre de quitter la rat race. Donc voilà, c'était pour la petite parenthèse sur l'explication du QLRR, je ne vais pas y arriver, live. Donc oui, il y avait vraiment beaucoup de monde, grosse ambiance. C'est vraiment bien parce que ça donne beaucoup d'énergie, je trouve, d'être dans ce type d'ambiance. Ça te booste, ça te motive, ça te montre aussi que tu n'es pas le seul à vouloir faire les choses comme ça. Parce que tu sais, quand tu es, voilà, par exemple, quand tu es sidepreneur, c'est-à-dire si tu es en train de développer un business à côté de ton job salarié, eh bien, dans certains cas, tu as un peu l'impression d'être un extraterrestre. Tu as un peu l'impression d'être différent des autres. Si tu parles de ça autour de toi, parfois les gens ne te comprennent pas pourquoi tu fais ça, pourquoi tu prends sur ton temps libre pour développer une activité ou un business à côté de ton job, plutôt que de regarder des séries télé ou de te détendre ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y a un peu d'incompréhension. Parfois, si tu obtiens des résultats, c'est pareil, ça crée aussi de l'incompréhension parce que les gens ne comprennent pas comment tu as pu obtenir ces résultats-là, alors que eux en sont toujours au même point. Enfin, tu vois, c'est difficile. Tu peux même pas forcément parler de ces sujets avec les gens qui t'entourent, tout simplement parce que voilà, c'est pas forcément des sujets qu'ils connaissent. Donc du coup, c'est un peu frustrant. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais ce podcast. C'est aussi pour partager les choses avec toi parce qu'on a un peu le même mindset, je pense, hein, si tu regardes ou si tu écoutes ce podcast. Donc voilà, c'est aussi une des choses que je trouve intéressantes dans le fait de faire ce podcast, c'est de pouvoir avoir cet échange avec des gens comme toi qui partagent un peu le même mindset, les mêmes idées, qui aspirent un peu à vivre cette vie d'indépendance, de gagner notre liberté, entre guillemets. Et donc, et surtout de voir que c'est possible, tu vois, de développer un side business en étant salarié. C'est-à-dire, c'est vraiment ça qui est important. C'est, tu veux, au-delà des résultats, c'est de se dire c'est possible. Et voilà, donc c'est bien, je trouve, d'aller des fois dans des événements. Moi, je te cache pas, vraiment la première fois que je participe à un événement comme ça. Et, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Tu vois, en fait, tu, tu gagnes vraiment à la fois dans l'échange que tu as avec les gens, dans les informations que tu vas retirer en écoutant les intervenants, et puis aussi ça permet de te rebooster en termes de motivation et d'énergie. Parce que crois-moi, quand tu as 3000 personnes dans une salle, c'est vraiment, il y a une énergie très très forte qui se dégage ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Surtout qu'en plus, ce sont, comme je te l'ai dit, tout le monde, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué, quoi. C'est que tout le monde est à peu près dans le même mindset. Et moi, ce qui pouvait me faire peur, c'est que, tu vois, de se retrouver qu'avec des gens qui veulent gagner leur indépendance financière, tu te dis: «Waouh, je vais être avec des gens qui vont me parler d'argent, non-stop», tu vois? Et tu t'aperçois que c'est vraiment pas le cas. C'est assez surprenant. Les gens parlent plutôt de gagner leur liberté financière, mais l'argent n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen, en tout cas moi c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est juste un moyen d'être libre. C'est pas, accumuler de l'argent sur un compte bancaire pour s'enrichir et se payer des Rolex, tu vois? C'est pas ça l'idée. Donc et je me suis vraiment aperçu au cours de ce week-end que c'était aussi, le cas
de pas mal de gens, quoi, tu vois? Et ça fait du bien de voir ça. Et puis surtout, voilà, tu peux avoir ces échanges, faire du networking, échanger de coordonnées. On a tous des compétences ou des savoirs différents. Et donc, ben, voilà, au cours de cet événement, au-delà d'assister à des présentations, c'est aussi de pouvoir faire ce networking et bah, d'étendre ton réseau. C'est toujours une bonne chose parce que je crois que vraiment une des clés de la réussite, c'est ça, c'est le relationnel, le networking. On le dit, hein, souvent, hein, tu vas dire que tu as déjà entendu ça, mais le fait est, c'est que étendre son réseau, quand tu n'es pas en contact avec des gens qui ont le même mindset que toi, c'est pas évident. Ce type d'événement, c'est l'occasion de te retrouver, confronté justement à des gens qui veulent faire la même chose que toi, qui aspirent aux mêmes choses et donc c'est vraiment intéressant pour le networking. Donc ça c'est vraiment une chose. L'autre chose qui est intéressante aussi, bah, c'est pouvoir, accéder et échanger avec les intervenants. Alors, ça je pensais pas que ça allait être facile et c'est vrai que c'est finalement les gens sont assez accessibles, pas tous, hein, il y en a certains que j'ai pas pu, rencontrer, mais j'ai pu en croiser quand même quelques-uns et ça c'était intéressant de pouvoir, échanger avec des gens, bah, qui ont déjà, finalement, défriché le terrain avant toi et qui sont déjà là où toi tu as envie d'être. Donc c'est à la fois inspirant et puis surtout ça te permet de leur poser des questions, spécifiques. Tu vois? Tu as une présentation, c'est une chose, mais toi parfois tu as un point particulier que tu as envie d'aborder. Le fait de pouvoir en parler avec la personne, bah, c'est toujours intéressant. Alors ça, c'est vraiment tous les aspects positifs. Le contenu des présentations, vraiment très, très riche, avec vraiment des insights intéressants. Le côté networking et puis le côté, échange avec les intervenants. Ça, c'est vraiment les points forts, j'ai trouvé, dans cet événement. Il y a des choses par contre, je trouve qui sont pas enfin moi, en tout cas, que j'aurais voulu voir, améliorer. En tout cas, c'est les entre guillemets «les points faibles», je trouve, de ce QLRR, live. C'est, bah, déjà, il y a le fait que c'est un investissement quand même. Donc ça, je peux comprendre que c'est pas forcément à la portée de tous. Moi, j'ai acheté mon billet, pardon, pour les 2 jours en prévente. J'ai payé 397 € pour participer, à l'événement. Alors, c'est quand même un budget. C'est vrai qu'avec cet argent-là, tu peux faire d'autres choses. Mais je regrette pas du tout l'investissement parce que c'est toujours la même chose, tu vois? Ce débat sur l'argent, c'est de savoir dans quoi tu veux, investir ton argent. Est-ce que tu veux l'investir dans des objets physiques ou dans des expériences? Et moi, je sais pas si ça fait longtemps que tu me suis, mais j'ai déjà parlé de ce sujet-là. Moi, mon point de vue, c'est vraiment aujourd'hui, si tu veux, de se dire: quand tu achètes des objets, ta satisfaction, elle est éphémère. C'est un fait, tu veux absolument quelque chose, tu veux le nouvel iPhone, tu en as très, 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 très envie, il coûte très, 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 très cher aussi et donc tu vas, voilà, tu rêves la nuit, tu t'es excité, tu le précommandes avant même qu'il soit sorti pour être sûr de l'avoir en premier le jour, où il sera dispo et cetera et finalement, en fait, ta satisfaction une fois que tu es là, elle redescend parce que, bah, tu es déjà parti sur un autre truc qui va bientôt sortir. Enfin, tu vois? La satisfaction que tu retires de l'achat, d'objets physiques, elle est très, très éphémère. Il y a des études scientifiques qui le prouvent, tu vois? C'est pas juste mon point de vue. C'est vraiment avéré. Le, ce qui va te laisser le plus de souvenirs, qui va vraiment t'impacter dans ta vie, c'est les expériences que tu vas vivre. Si tu te payes un voyage, tu vas avoir des souvenirs jusqu'à la fin de ta vie. Si tu participes à un événement et que tu fais des rencontres, tu vas tisser des liens, tu vas peut-être te faire des amis que tu vas avoir jusqu'à la fin de ta vie. C'est autre chose que d'acheter un objet. Et
tu vas apprendre des choses qui vont te permettre d'évoluer, de passer un cap, de développer des choses que tu n'aurais certainement pas osé faire ou même pensé faire tout seul. Donc tu vois, c'est une expérience que tu vis, ça a une valeur largement supérieure à celle que tu pourrais retirer en achetant un objet. Donc voilà, c'est un budget, 397 €, mais je trouve que ça le vaut et que c'est un bon investissement en tout cas de faire ça. Alors après, au cas où tu voudrais rejoindre, participer plutôt à l'événement QLRR Live de 2019, qui aura lieu, il y en aura un l'année prochaine. Moi, je te conseille de l'acheter, enfin, d'acheter ton billet en prévente, parce qu'après, le prix ne fait que monter. Et à la fin, je crois que ça monte jusqu'à 2 000 €, tu vois, si tu interviens tardivement. Donc, si tu veux y aller, prends tes billets en prévente, c'est une bonne chose et tu regretteras pas ton investissement. Surtout, je dirais, si tu es débutant ou confirmé. C'est-à-dire, en fait, si tu es totalement débutant, alors là, fonce, n'hésite pas. Et si tu es confirmé, c'est vraiment intéressant. Tu vois, moi, j'ai quand même une bonne expérience du business internet et aussi de l'investissement immobilier et j'ai quand même appris pas mal de choses. Parce que, comme je te l'ai dit, au-delà aussi des connaissances que tu peux avoir lors des présentations, c'est aussi surtout le networking. Et ça c'est une chose. Tu vois, par exemple, il y avait aussi une option que moi, j'ai pas prise parce que c'était 397 € de plus. Donc là, ça commence à être un budget quand même. Mais si je devais retourner l'année prochaine au QLRR Live, c'est certainement avec cette option VIP que j'irais. Pourquoi? C'est pas simplement pour l'idée de dépenser 400 € de plus. C'est parce qu'avec cette option VIP, tu accèdes à un espace VIP, hein, tu t'en doutes. Mais l'intérêt, c'est pas. Alors, t'as des privilèges du style, t'es auprès de la scène, tu as accès à un repas premium, entre guillemets. Mais tout ça, c'est secondaire. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Que tu sois au fond de la salle ou devant, comment dire, le contenu est le même, hein, si tu veux, hein. Donc ça c'est absolument pas, c'est pas le débat qui m'intéresse, ni de se la péter et de dire j'ai un accès VIP, etc. Non, non, non. C'est pas ce genre de choses qui est importante à mes yeux. En revanche, il y a une chose qui est super intéressante quand tu prends l'accès VIP, c'est que du coup, tu te retrouves dans un espace privatif avec les autres VIP. Et c'est vraiment à ce niveau-là, quand tu as un business. Alors, c'est pareil, je pense que c'est bien de le faire quand tu as un business qui est déjà en route pour vraiment, encore une fois, l'aspect networking, avoir des échanges privilégiés, pouvoir discuter avec les speakers, etc., en dehors des présentations, de choses vraiment spécifiques. Moi, je pense que c'est vrai, ça, c'est le vrai plus. Et si je devais retourner à l'événement l'année prochaine, je pense que c'est en accès VIP que je le ferais. En espérant que dans l'intervalle, les choses aient bien évolué de mon côté. Heu, Autre chose que j'ai pas trouvé top dans ce QLRR live, c'est le fait que cette année, comme il y avait beaucoup de monde, les organisateurs ont décidé de monter 2 salles de conférences en parallèle. Ce qui fait que, si tu veux, tu avais un programme où en parallèle, il y avait toujours 2 conférences. Donc il fallait choisir si tu voulais aller à l'une ou à l'autre. Ça, j'ai trouvé ça. Alors je comprends, hein, parce que c'est pour une raison organisationnelle certainement, de se dire, voilà, il faut qu'on répartisse les gens, pardon, entre 2 salles. Souci, c'est que, tu es un peu frustré par moment parce que tu dis: «Waouh, je voudrais», tu vois, je voudrais avoir le don d'ubiquité, quoi. Je voudrais pouvoir me retrouver dans les 2 salles en même temps. Et moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises et tu te dis, voilà, il y a quand même, il y a quand même une frustration parce que tu dis: «J'aurais voulu assister aux 2 présentations qui m'intéressent», et tu dois faire un choix. C'est un bon exercice en même temps parce que ça te force vraiment à cogiter et toi, c'est un point négatif et en même temps un peu positif aussi, parce que tu sais, dans la vie, c'est ça, la vie, c'est une succession de choix. Et ben là, ça te force à te dire, voilà, qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Quel est vraiment le speaker et la présentation à laquelle j'ai envie d'assister? Donc ça c'est un truc, moi, qui m'a un petit peu frustré. Mais en même temps, tu vois, là, en discutant avec toi maintenant,
je me dis que ça a aussi un point positif. Ça, tu vois, c'est une question de mindset aussi, ça. De toujours essayer de voir l'aspect positif dans toute chose. Que ce soit un échec, que ce soit une frustration, de toujours essayer de retirer quelque chose de positif de la situation. Donc voilà, bah, en tout cas, voilà, c'était pour te parler de ce point-là. Il y a aussi une chose, alors bon, c'est pas un point peut-être négatif, mais c'est vrai que c'est un rythme hyper soutenu. C'est-à-dire pendant 2 jours, alors tu as des petites pauses, hein, mais c'est quand même soutenu parce que justement, quand tu es dans une des salles et que tu vas assister à la prochaine présentation dans l'autre salle, en gros, tu as un quart d'heure pour passer de l'une à l'autre et les salles se touchent pas, quoi. Donc, tu as vraiment, faut vraiment, comment dire, ne pas mettre avoir les 2 pieds dans le même sabot, comme on dit chez moi. Donc il faut vraiment être boosté, et cetera, et c'est non-stop, hein. C'est-à-dire moi, je suis arrivé tôt le matin, genre 7 heures, jusqu'à, pas d'heure le soir, 22 heures. Donc ça fait des journées, 2 journées, on va dire, de 15 heures. En plus, quand tu arrives à 7 heures, c'est que tu t'es levé, encore plus tôt. Donc ça te fait 2 journées, ouais, 2 bonnes journées d'immersion. Mais c'est vrai que du coup, l'avantage, c'est que comme tu es vraiment motivé, tu vois, tu la trouves cette énergie, et c'est vraiment, du coup, tu es en immersion totale, quoi. Tu es dans ton QLRR live, non-stop pendant 2 jours, et c'est top. Et d'ailleurs, tiens, une chose, que j'ai notée aussi, je t'en ai pas parlé, et ça fait partie des points positifs. C'est le fait que, moi, une chose qui m'a vraiment surprise à cet événement, c'est qu'il y avait vraiment des gens de toute provenance. Moi, j'étais convaincu, comme l'événement a lieu à Paris, qu'il allait avoir surtout des gens, de Paris, quoi, de la région parisienne, et pas du tout. 90 des gens qui étaient présents venaient soit de l'étranger, soit, de toutes les régions, de France. Ils ont tous fait le déplacement pour assister, au QLRR Live, et ça, je trouve ça top, quoi. Ça prouve que vraiment, on a beau, essayer de nous bourrer le mou, tu vois, au ah, alors attends, je remets la caméra parce que ça a coupé. Une seconde. Hop, oh, voilà. Donc j'ai remis en route la vidéo. Ouais, je disais, ça prouve, tu vois, malgré ce que peuvent, raconter les médias et autres, quand tu écoutes les infos avec ce discours morose, il se passe rien en France, il y a le chômage, c'est on est dans une ambiance, soi-disant morose, et là, tu vois, quand tu assistes à ce type d'événement, bah, tu t'aperçois qu'il y a des gens, qui sont, motivés, qui sont prêts à faire des milliers de kilomètres pour venir assister à un événement comme celui-là, et qui sont prêts à se bouger les fesses pour gagner leur indépendance financière. Tu vois? Donc quand on te raconte, des salades là, en te disant que rien ne va, que les gens, c'est tous des assistés, enfin, tu vois? Enfin, les discours, négatifs qu'on retrouve dans les médias, heu et ben, ça fait du bien de se dire, voilà, tu as 3 000 personnes, enfin, tu as au moins 3 000 personnes dans ce pays-là qui ont envie de se bouger les fesses, qui sont prêts à bosser, à «sortir les doigts» entre guillemets, pour faire des choses et pour avancer, et qui sont prêts à bosser pour ça, et qui dégagent une énergie de malade bah, pour avancer, quoi, et puis, et ça, je trouve que c'est vraiment, voilà, ça fait du bien dans la tête, ça fait du bien aussi, physiquement de partager cette motivation, cette énergie, tous ensemble. Donc ça, voilà, ça c'était un point positif que je voulais te donner, parce qu'il y avait vraiment des gens qui venaient de super loin, quoi. Tu as des gens qui venaient d'Afrique du Sud, d'Australie, de plein différents pays d'Afrique. Tu vois, il y a des gens qui ont fait plus de 10 000 kilomètres pour être présents ce week-end. Ça, tu vois, c'est magnifique. Enfin, moi, tu vois, j'applaudis des 2 mains, quoi. C'est top, quoi. Quand toi, tu te dis que tu as fait, juste, 3 kilomètres, 5 kilomètres, tu vois, pour aller assister, à l'événement. À côté de ça, des gens qui ont pris des billets d'avion, qui ont passé, 20 heures d'avion pour être présents. Moi, je suis admiratif. Je respecte, et je me dis: «Waouh!» Franchement, tu vois, ça d'un coup, tu dis: «Waouh, attends, il y a des gens qui sont prêts à faire ça?» Toi, tu bouge-toi, quoi. Va Vas-y,
Tu vois, ça te remet un peu de modestie aussi, quoi. Te dire, attends, faut que moi, je donne encore plus, quoi. Parce que quand je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à s'investir autant, ça, tu vois, en termes de mindset, quoi, ça te remet un petit peu sur tes deux pieds, quoi. Et donc voilà, la petite parenthèse. Ce que j'aurais aimé aussi, qui m'a un petit peu frustré, bah, c'est vrai que ça manquait, je trouve, d'interaction avec les speakers. Je m'explique. En fait, le rythme, il est tellement soutenu, on en revient au point, entre guillemets «négatif» de juste avant. Le rythme, il est tellement, soutenu. Déjà, il y a plusieurs, intervenants qui ont eu du mal à terminer leur présentation dans les temps. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Ça donnait un peu le sentiment parfois que c'était un petit peu bâclé sur la fin, qu'il fallait conclure, quoi. Et et ça, c'est un petit peu dommage. Il aurait peut-être fallu, qu'il y ait un tout petit peu moins d'intervenants, mais que le timing soit un peu plus, large pour chaque personne. Et ce qui fait que alors déjà certaines personnes n'ont pas pu vraiment terminer correctement leur présentation. En tout cas, ils ont dû aller très vite sur la fin. Et du coup, aussi, l'autre point, c'est que ça manquait un petit peu d'interaction, du coup, avec le public, quoi, avec les personnes qui assistaient aux présentations. C'est toujours bien, je trouve, après une présentation, de pouvoir avoir un échange sous forme de questions-réponses interactives avec les participants. Et là, le timing, il était vraiment serré, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de cas où ça n'a pas pu se faire. C'est un petit peu frustrant. Et puis le côté un peu, faut se dépêcher, tu vois. Enfin, c'est toujours un peu, un petit peu dommage. Voilà, je pense, c'est le timing. Je pense que c'était un petit peu limite. L'avantage, c'est qu'il y avait beaucoup de présentations, mais du coup, c'était tellement chronométré que c'était un peu juste au niveau du planning, quoi. Et dernière chose, ouais, alors là, c'est un point vraiment complètement secondaire, hein. Tu vas me dire que je chipote. J'ai trouvé que l'organisation du repas, c'était un peu bof bof. C'est pas que c'était mauvais, la nourriture était bien entre guillemets, c'était un peu des lunch bags, voilà, je cherchais le terme. Donc voilà, tu allais chercher ton lunch bag. Par contre, ce qui était alors tu vas me dire: «Ouais, je suis un peu exigeant peut-être», je sais pas quoi, mais enfin, en tout cas, il y avait rien pour s'installer, tu vois? Tu avais pas, ni de chaise, ni rien, quoi. Tu vois, tout le monde était assis par terre, c'est un peu bof bof, quoi, tu vois? Quand tu y penses a posteriori, bon, c'est à la cool, quoi, mais bon, un minimum d'espace, pour s'installer et cetera. Alors c'est vrai que pour 3000 personnes, tu vas me dire, c'est pas évident. Je concède. Mais enfin, il y aurait pu avoir peut-être, je sais pas, tu vois? Il y aurait pu avoir peut-être, une organisation un petit peu plus, un peu meilleure au niveau des repas. J'ai trouvé que c'était un peu léger, quoi, mais bien en termes de contenu du repas. C'était pas non plus, de la gastronomie, exceptionnelle, mais c'était correct. Par contre, c'est vrai qu'en termes de logistique, voilà, c'était pas top, quoi. Tout comme d'avoir, je sais pas, un espace où tu peux, manger des petits snacks ou je sais pas quoi, tu vois, toute la journée. Il y avait des espaces, où tu pouvais, avoir des boissons, café, thé et cetera. Mais bon, moi, c'est pas tellement mon truc. J'aurais préféré un truc où genre, tu aurais eu quelques fruits, tu vois, ou des petites choses à grignoter de temps en temps, histoire de te rebooster un petit peu. Mais il y avait pas ça. Donc voilà, petit point, voilà, qui aurait pu être mieux. Au final, voilà, si je devais faire une conclusion, de ma participation à ce QLRR Live, 2018, eh bah, je dirais que vraiment ce qui m'a impacté le plus, c'est, les rencontres. Et franchement, des très belles rencontres que j'ai fait à l'occasion de ce séminaire. C'était vraiment, 2 jours, hyper énergisants, hyper motivants. Et c'est vrai que j'ai rencontré des belles personnes. J'ai vraiment, je pense, échangé avec des gens très intéressants d'ailleurs, je compte bien garder des contacts et les revoir. Et ça, je trouve que c'est le plus important. Tu vois? S'il y avait un avantage unique, une seule chose vraiment qui se dégage, de ces 2 jours, c'est ça. Enfin moi, c'est vraiment,
la chose numéro un, le point numéro un que je mettrai en avant. L'autre chose aussi, c'est vraiment le contenu des présentations. Il y avait vraiment des intervenants très très bons. Alors c'était variable, il y en a qui étaient peut-être un peu plus moyens, mais il y en a qui sont vraiment très très bons. À la fois en termes de présentation, ouais, d'intervention sur scène et aussi, en termes de contenu. C'est-à-dire moi, ça m'a remis les points sur les i sur certains sujets. J'ai vraiment retiré des choses que je vraiment des choses concrètes, tu vois? C'est pas juste des aspects, mindset, stratégie générale, mais vraiment des choses très concrètes et ça, je dois dire que c'est super parce que, aussi j'ai découvert aussi certaines personnes et du coup, voilà, ça, permet un petit peu d'apprendre des choses de personnes que je connaissais pas et du coup ça ouais, vraiment c'est une chose très, 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 très positive aussi de ce week-end et puis la dernière chose, c'est ouais, de remonter ta jauge d'énergie, tu vois? Ça fait du bien tu vois? On est tous, même quand tu es motivé à faire des choses, bah, il y a, des moments, tu vois, tu peux avoir un coup de mou ou tu vois, c'est la difficulté, c'est que quand ton environnement autour de toi n'est pas forcément dans le même mindset que le tien, il y a forcément des moments où tu te raccroches à ta propre motivation, mais elle est pas fluctuante. Alors une des méthodes d'ailleurs, pour ça, mais on en reparlera plus en détail, c'est de se mettre en place des routines pour avancer même, les jours où tu es un peu moins motivé. Mais là, voilà, d'être en immersion totale avec des gens qui ont le même mindset que toi, ça rebooste, ça rebooste, vraiment. Donc voilà, moi j'ai vraiment bien aimé, ce QLRR Live, 2018. Globalement, malgré quelques points négatifs que j'ai évoqués avec toi. Heu, si Pour conclure, si tu n'es jamais allé à cet événement, que tu es débutant ou confirmé, je te recommande vraiment de t'inscrire pour participer l'année prochaine. Peut-être qu'on se retrouvera là-bas d'ailleurs, hein, je ne sais pas. Parce que justement, je ne sais pas si je retournerai. Tu vois, ça c'est la chose. C'est tentant de retourner, mais en même temps, alors, comme je te l'ai dit, si je devais retourner, je retournerais en VIP. Je pense que si d'ici l'année prochaine, j'atteins les objectifs que je me suis fixés, heu, je retournerai en VIP, clairement et on se verra là-bas. Donc ça, si ça se fait, ouais, si vraiment, je retournerai avec plaisir, en VIP pour avoir plus d'échanges avec les speakers et d'être vraiment dans cette, idée de faire plus de networking. Même si, encore une fois, je serais certainement surpris. Moi, je reste toujours dans cet état d'esprit que tu peux apprendre, tu vois? Tu peux toujours apprendre. Donc je me dis, tu vois, qu'il y a des choses que je connais déjà bien maintenant, mais je suis sûr que j'apprendrai des choses encore l'année prochaine et puis surtout, voilà, ce petit gain d'énergie là, ça fait toujours du bien. Donc je ne sais pas, je te dis pas de manière, affirmative à 100 que j'irai l'année prochaine, mais ça me trotte dans la tête et si vraiment, j'avance, bien, sur les projets que je suis en train de préparer, je pense que j'irai. En tout cas, voilà, si toi tu n'es jamais allé, vas-y, fonce. Crois-moi, tu ne regretteras pas tes 397 € pour, assister au QLRR Live et puis voilà, je vais conclure là-dessus. Hem, Garde ton mindset, rappelle-toi, tu n'es pas tout seul. Si tu veux gagner ton indépendance financière, si aujourd'hui tu es salarié, tu veux gagner ton indépendance, tu veux développer un side business, crois-moi, tu es au bon endroit. On va parler des sujets et des stratégies qui vont te permettre d'y arriver. On Je vais te donner la motivation, l'énergie aussi dont tu as besoin. On a la possibilité d'avancer ensemble et ça, c'est super important de te dire, voilà, tu n'es pas seul. Moi, j'ai déjà fait des choses, je suis en train d'avancer, je partage tout ça avec toi. Toutes les stratégies que j'utilise, je vais les partager avec toi pour te montrer que c'est possible. Même si autour de toi, tu es dans un environnement, on te dit que c'est pas possible, moi, je t'assure, tu vas y arriver.
N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, donc Manuel Godichon. Tu vas sur YouTube si tu préfères voir les vidéos. Si tu préfères, en revanche, écouter le podcast en audio, ça se passe pour le moment sur SoundCloud, mais ça arrive aussi sur iTunes, Mentorcast. Tu t'abonnes pour ne pas rater les prochains épisodes. Et puis surtout, le plus important pour la fin, le meilleur, c'est si tu veux vraiment recevoir mes conseils, que ce soit d'ailleurs parce que je publie, je sais pas moi, une nouvelle vidéo, un nouvel épisode de podcast ou quoi que ce soit aussi pour participer aux événements entre sidepreneurs, inscris-toi à mes emails privés. Tu vas sur manuelgn.com/email au pluriel. Tu t'inscris à mes emails privés, comme ça, tu rates rien. Et comme ça, je t'envoie des conseils parce que parfois, tu vois, j'ai pas nécessairement le temps de faire un épisode de podcast. Donc, il y a des choses, j'envoie aussi exclusivement par email. Je partage aussi avec toi des plans, justement comme ça. Par exemple, si tu vois, on veut se rejoindre au QLRR Live, on peut se fixer un rendez-vous, etc. Et ça se passe par email. Donc, inscris-toi à mes emails privés, manuelgn.com/email au pluriel. Et comme ça, tu es dans la boucle. Je te laisse. Garde la pêche. Le succès est au bout du chemin. Tu n'es pas seul. Si tu es un sidepreneur, tu es au bon endroit. On va avancer ensemble. Ciao. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de QLR Live 2018. J'ai été à cet événement tout le week-end et je voulais te faire un petit retour d'expérience par rapport à ce week-end au QLR Live 2018. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du QLR 1, 2, 3. Alors aujourd'hui, je voulais te parler. Alors aujourd'hui, je vais te parler de QLRR. J'ai aimé y arriver. Alors aujourd'hui, je vais te parler de QLR. C'est une blague, ce truc. Alors, alors aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais te parler de QLRR Live 2018 auquel j'ai assisté tout le week-end.